êtes toujours dans Culture Média en compagnie du comédien Bruno Solo, mais là on parle de son livre Les Visiteurs de l'Histoire. On va mieux vous connaître d'histoire. On va mieux vous connaître avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez, le portrait de notre célébrité avant sa célébrité. Bonjour Lisa Marie. Bonjour Philippe, bonjour Bruno Solo. Bonjour Lisa Marie. Vous êtes un touche-à-tout de talent. Vous passez d'un genre à l'autre, à l'écran ou sur les planches. Vous avez incarné Pierre Mendès France et Napoléon. Mais comment en êtes-vous arrivé là ? On va rembobiner et revenir ensemble sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Bruno Solo, vous êtes né un 23 septembre, une date particulière. C'est le jour où, d'après les statistiques, il y a le plus grand nombre de naissances. Vous savez pourquoi ? Oui, j'imagine que ça a rapport avec la cuite qu'on prend le 31 décembre. C'est 9 mois après le 31 décembre. On est les enfants de l'amour et de l'alcool, quoi. Ouais. Attendez, vous savez qui est né un 23 décembre ? Oui, alors je sais, Bruce Springsteen. Ouais. 23 septembre, vous voulez dire. Bruce 23 Springsteen. septembre. Cyril Hanouna, Éric Antoine, Patrick Fiori, Guillaume Durand et moins drôle, Jean-Daniel Flézaquier qui a été inhumé hier, dont je salue la famille. Oui, mais Springsteen et Romy Schneider, vous oubliez. Vous avez fait exprès d'oublier. C'est mes deux préférés dans la liste. Évidemment que j'ai fait exprès. Vous avez grandi à Paris, dans le quartier du Marais, une enfance douce, paisible, protégée auprès de votre père, ouvrier dans le bâtiment, staffeur de métier, et de votre maman, mère au foyer, et de votre sœur aussi. Oui. Enfant, vous êtes curieux du monde, vous aimez lire. À la maison, vous écoutez Brassens, Bob Dylan, les Beatles, mais aussi de la musique classique. Et petit, vous vous rêvez chef d'orchestre en vous entraînant avec les aiguilles à tricoter de votre maman sur cette musique. Le deuxième mouvement de la symphonie numéro 7 de Beethoven. Une des plus belles choses qui a jamais été produite, tout art confondu pour moi. Je suis d'accord. C'est de la peinture, c'est de la musique, c'est de la poésie, c'est... Même l'entendre là, ça me bouleverse à chaque fois. Je trouve que c'est une des plus belles choses qui est... Voilà. J'ai vu en 2 secondes. Ça réconcilie avec le monde. Vous avez les larmes qui vous sont montées aux yeux en 3 secondes. Ouais, c'est vrai que c'est une musique qui me bouleverse par ce qu'elle raconte, par ce qu'elle dit, puis parce que Beethoven est sans aucun doute, avec Garibaldi, l'un des personnages, si ce n'est le personnage qui me fascine le plus dans l'histoire de l'humanité. Je suis fasciné par Beethoven. Wow. Bruno Solo, plus tard, vous devenez batteur sans apprendre la musique et vous vous rendez compte de quelque chose. Vous savez qui était mon bassiste dans mon groupe ? Non ? Votre serviteur, Philippe Vandel. Ouais, on avait un groupe ensemble. Et vous vous rendez compte d'une chose en étant batteur, la batterie c'est bien plus compliqué pour emballer les filles que les copains guitaristes qui ramènent la gratte en soirée. Et là, la magie opère. Moi je tapais sur la table. Oui. Tu sais, je suis le batteur. Oui, mais laisse-moi, tais-toi, il chante. Il est en train de chanter parce que souvent les guitaristes sont aussi chanteurs. Bruno Solo, côté scolaire, vous êtes bon en français, en histoire et en géographie, mais très mauvais en mathématiques. Ouais. Au lycée, vos professeurs vous félicitent pour votre mémoire d'éléphant et ils vous encouragent à vous produire sur scène. Vous savez que vous voulez devenir comédien, mais vous passez le bac d'abord pour faire plaisir à vos parents. Là commence une période de galère où vous courez les castings, mais ça ne donne pas grand-chose au début. Vous vous essayez alors au journalisme avec Concert Magazine, dont vous êtes à la fois créateur, rédacteur en chef, maquettiste, chroniqueur et unique journaliste. La plus grande escroquerie de l'histoire de la presse. Attendez, je ne savais pas. C'est dans votre livre. J'ai dit à Lisa Marie, regarde ce qu'il raconte. C'est quoi Concert Magazine ? C'était une feuille de chou où j'allais voir des concerts, je faisais les chroniques après les concerts, je chroniquais des disques et en fait j'écrivais tout seul. Ça sortait dans 3 kiosques, j'en ai pas vendu un et c'est pour ça que j'ai relié mon histoire minable à celle de Théophraste Renaudot, inventeur du journalisme moderne et que j'ose comparer. Et il me regarde avec beaucoup de condescendance et il a bien raison dans le livre. Vous faites aussi des petits jobs en travaillant dans des librairies. Et en 1989, vous décrochez votre premier rôle de figurant dans le film de Robert Enrico, La Révolution française. Vous avez un bonnet phrygien sur la tête parmi 1500 autres figurants, place de la Concorde, le jour de l'exécution de Marie-Antoinette. On vous voit peu, non ? On me voit pas. Je sais même pas si je pourrais me repérer. Je me repère pas beaucoup dans une foule. Je suis né un jour où tout le monde est né. Vous savez, je suis pas le mec qu'on remarque dans une foule, moi. Bruno Solo, jeune comédien, vous arpentez les studios de télévision pour faire la claque, c'est-à-dire être payé pour applaudir. Ouais. Un jour, vous êtes dans le public de l'émission Télézèbre de Thierry Ardisson. Le chroniqueur Yvan Le Bolloc tient sa première chronique et doit choisir quelqu'un dans le public pour faire l'arbitre pendant sa prestation, le magnétostop. Il vous demande de jouer le jeu, ce que vous faites. Après l'émission, il négocie votre présence pour ses prochaines interventions alors que vous ne vous connaissiez pas du tout quelques heures avant. Ouais, ça s'est passé comme ça. Il m'a vu faire l'idiot, ça l'a fait marrer et il m'a dit ça te dirait pas de monter sur scène, alors qu'il avait un gros gâteau que Ardisson lui proposait et tout de suite il a eu envie de le partager avec quelqu'un qu'il ne connaissait pas. Ça, c'est des amitiés qui naissent comme ça de manière de manière soudaine et qui durent. Et la preuve, Yvan et moi, on est
comme au premier jour, toujours pote. Ainsi se forme votre duo. Suivront le top 50 et le plein de super sur Canal+, et une émission de radio sur Europe 2. Ça s'appelle d'abord Tout le monde dehors, puis Tout le monde d'accord. Et vous maniez au micro avec Yvan Le Bolloc, le second degré et la parodie. J'ai un extrait à vous faire écouter. C'est le début de votre dernière émission de Tout le monde d'accord. Solo, il n'y a plus de vis, il n'y a plus de voiture, plus rien, on n'est même pas quel jour on est. Mercredi 1er mai. Le jour de la fête du travail, on arrête, il n'y a personne dans les couloirs, c'est l'horreur. Pas de champagne, tiens, secoue le thé, ça va faire des bulles. Bonsoir les gens, merci de nous retrouver. Effectivement, c'est la dernière de Tout le monde d'accord. L'émission qui faisait un effort chaque soir pour vous arracher un dernier sourire avant le 20h. C'était la dernière. Vous n'étiez pas ôté. Hein. Non, on n'était pas cotés là, à ce moment-là. Et c'est vrai, on avait perdu la cote aussi, on n'était plus cotés. Pendant vos années radio, vous retrouvez votre batterie dans un groupe de musique aux côtés de journalistes et d'animateurs d'Europe 1. Le groupe s'appelle Nothing dans le Lemon. On écoute ce que ça donne. Faut que ça démarre là. Il faut qu'on entende la batterie. Hey! Alors vraiment, Pour l'instant, vous êtes un très très bon joueur de charlet quand même. c'est en place, c'est en place. C'est en place. Vous auriez pu prendre la fin de l'introduction en montant de jouer de la batterie. Mais je suis invité quand même, mince. Bruno Solo, vous vous tournez enfin vers le cinéma et Fabienne Anteniente vous offre votre premier grand rôle dans Tom est tout seul. En parallèle, vous pitchez un concept au directeur des programmes des chaînes télé. C'est un programme court qui réunit des personnages devant la machine à café de l'entreprise. Malheureusement, votre idée ne convainc pas, enfin, pas tout de suite. Vous ne le savez pas encore, mais il vous faudra faire preuve de beaucoup de patience. 7 ans, très exactement, pour que ce programme voie le jour sous le nom de Caméra Café. La suite, on la connaît, et moi, je m'arrête là. Et là, c'est la FM. C'est pas vous à la batterie là-dessus. Non, mais je l'ai joué ce morceau. Ouais. Je l'ai joué. Mais d'ailleurs, juste comme ça, je l'ai déjà dit, mais je crois que je vous l'avais annoncé, Philippe, il y a quelques temps, mais on va faire une spéciale 20 ans Caméra Café qu'on va tourner courant janvier. Je m'étais gardé ça pour la fin. On marque une courte pause. Non, pas pardon. Comme on venait de parler de Caméra Café, merci beaucoup, c'était le moment. Lisa Marie. Et merci, tout Lisa Marie. savoir sur le nouveau programme de Caméra Café, ça sera juste après ça.